Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade Crypto et allons voir tout de suite le portefeuille crypto. Un portefeuille qui gagne 15,79% depuis le 1er janvier 2025. Je vous rappelle qu'on avait commencé avec 1500 euros et que nous devions tous les mois épargner 50 euros. Ce qu'on a fait, donc janvier, février, c'est porté. Vous êtes donc sur un portefeuille qui se porte bien parce que nous sommes à 97,30% en cash. Vous voyez, malgré la baisse qu'il y a eu sur le Bitcoin, nous n'avons jamais flanché. On n'a pas acheté, on s'est assis sur nos mains et on n'a pas souhaité accompagner le mouvement à acheter en DCA comme ça. Donc nous avons une petite ligne ancienne qui représente 2,70% en termes d'allocation d'actifs sur notre portefeuille. Tout le reste, c'est en cash. Et on attend, bien sûr, les amis, on attend patiemment un signal d'achat. Alors, allons voir le graphique du Bitcoin, justement. Et vous voyez que, nous, on était vendeurs surtout sur Metaplanet, puisqu'on avait fait du levier en achetant du Metaplanet quand on a débuté sur ce portefeuille. Et donc, nous avons bien vendu. On va aller voir le graphe de Metaplanet tout à l'heure. Mais dans le même temps, je vous disais, bougie de décrochage, là ici sur le Bitcoin, on n'achète pas. Et puis depuis, vous voyez que notre moyenne 2 jours, 12 jours, elle est toujours à la vente. Je vous avais donné des objectifs, que si on cassait ce trend, que c'était cette zone-là, la zone des 74-76 000. Globalement, je vous avais dit aussi que si l'on cassait cette zone-là, la prochaine zone serait les 56 000 à peu près. Donc évidemment, dans une zone comme ça, on n'est pas au millième près, les amis. Par contre, on attend sur des zones comme ça, on attend des rebonds et puis parfois on n'arrive jamais jusqu'à zone. Et donc il faut se tenir prêt, bien sûr, à revenir dans le games, bien sûr. Et donc, pourquoi je pensais ça? Tout simplement parce que nous avions aussi une tête épaule là, ici, assez magnifique, puisque vous avez ici donc une épaule, une grosse tête et puis une petite épaule ici. Et donc, voilà, dès qu'on a eu cassé ce trend blanc, qui était le bas de canal haussier, et ensuite ça a dévalé, mais ça a dévalé d'une force très très impressionnante, les amis. Mais en tout cas, nous, on ne se laisse pas impressionner, puisque justement, on attendait une baisse conséquente, peut-être pas autant conséquente que celle-ci, et surtout avec une vélocité aussi impressionnante. Mais voilà, puisque c'était ainsi, et bien nous, on aura plutôt tendance à attendre encore un peu plus bas. Et vous voyez, même si le Bitcoin reprend 11,93% aujourd'hui, on ne se laisse pas impressionner. On ne va pas acheter, en tout cas, aujourd'hui. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, si vous le souhaitez, les amis, vous pouvez passer sur la partie payante et avoir accès à notre Discord. Et sur Discord, nous avons un salon de discussion. Ça vous coûte 15 euros par an. Donc c'est pas cher du tout, ça vous donne accès au Discord et bien sûr sur le Discord, c'est pas seulement un chat, vous pouvez donc parler avec les copains, mais au moins vous vous trouvez avec des gens qui s'intéressent aux cryptos et qui vous publient des informations. Et moi-même, je vous publie des informations. Par exemple, là, le 19 janvier, je vous disais, je vends 550 Metaplanet à 547 sur le portefeuille crypto. Et je disais aussi, signal de vente sur le Bitcoin, plus bougie de décrochage sur Metaplanet. Donc on était dans une configuration très baissière. Et ça datait du 19 janvier. Et donc vous voyez qu'on est au mois de février, les amis. Et donc nous, on a bien sûr échappé à cette baisse. Alors on a une toute petite ligne de Bitcoin, mais franchement, quand on a 2% et quelques de Bitcoin, voilà, nous ne souffrons pas. Et moi, c'est une ligne que j'appelle couteau dans la plaie. Car
grâce à cette ligne, on ressent mieux les choses que si on n'a pas d'argent dans le game, hein, bien sûr les amis. Là par exemple, vous voyez que le 19, je vous faisais aussi donc une vidéo privée spécialement pour vous les amis, pour que vous puissiez comprendre ce que je faisais. Et puis ensuite, on publie sur la chaîne, les amis. Vous avez des gens qui publient évidemment tout un tas de graphiques, d'informations. Et puis voilà, vous avez des liens sur des vidéos, sur mes vidéos. Donc, ça vous permet peut-être de mieux travailler et surtout d'être épaulé, d'être entouré plutôt que de travailler tout seul dans votre coin. Et surtout, on recentre beaucoup d'informations donc sur cette chaîne et sur ce canal Discord. Et donc, voilà, à vous de voir, les amis. Mais en tout cas, comme certains le disaient, peut-être que petit à petit, on pourrait acheter ou ceci et cela. Et moi, j'ai toujours dit, non, les amis, on ne fait rien. On s'assoit sur ses mains. Et encore aujourd'hui, je pense que même si ça remonte, hein, on aura des signaux de toute façon tôt ou tard. Pourquoi se presser puisque tout le monde pense que ça ira à 1 million de dollars? Donc là, sur ces prix-là, même si ça monte de 25%, bon, bah, ça montera de 25%, hein, les amis, en tout cas. Par contre, si ça baisse de 25%, on ne sera pas dans le games. Et ça, c'est important puisque nous ne sommes plus dans le games parce qu'on croit que ça va continuer à baisser. Et voilà. Donc, pourquoi nous faisons en sorte d'éviter de nous exposer au risque Bitcoin. Donc, on garde nos liquidités pour l'instant. Vous voyez qu'il y a beaucoup donc, de messages, hein. Il y a aussi quelques petites blagues comme mon wallet il y a 1 an et mon wallet aujourd'hui. Donc, après une baisse considérable, évidemment, on se retrouve plutôt sur une décharge, hein, si on n'a pas fait du money management. Et vous êtes sur cette chaîne pour apprendre le money management, c'est-à-dire que quand c'est vendeur, déjà, première chose, on n'achète pas. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup hein, de messages, hein, et c'est toujours très intéressant de voir que, par exemple, moi, je n'achète toujours pas. En tout cas, voilà, une fois par semaine, je vous fais en plus une vidéo hein, sur donc cette chaîne PowerTrade Crypto. Les amis, on va retourner sur les graphiques hein, pour regarder un petit peu le parallèle qu'il y a eu entre justement le Bitcoin, l'or et l'argent, hein, voire le GDX, pourquoi pas, hein, puisque les minières, ça nous intéresse aussi. Je vous encourage, hein, si vous vous intéressez aux cryptos, à vous intéresser aussi aux minières, hein, aux mines d'or, aux mines d'argent, aux mines de cuivre, etc. C'est quand même pratiquement le même secteur finalement, hein. Au lieu de miner des bitcoins, il y en a qui minent et qui vont chercher de l'or et de l'argent. Et donc, intéressez-vous aussi à ça, les amis. En tout cas, nous, on a gagné beaucoup d'argent l'an dernier grâce aux minières, en tout cas. Alors, sur l'or, vous voyez que là, on avait eu un décrochage de 10%, et puis ensuite, ça a continué. Donc, vous voyez que... et puis, on a ce qu'on appelle un rebond technique. Mais vous voyez que même la journée d'aujourd'hui sur l'or, plus 3,77%, on reste dans ce pool de bougies qui sont plutôt une baisse hein, par rapport au plus haut qu'il y a eu ici. Donc on consolide peut-être à la baisse. Et là, on est revenu toucher ce trend blanc. Donc on l'avait cassé une fois, on est revenu au-dessus, et puis là, on oscille au-dessus. Si on le recasse, hein, ce trend blanc, on va aller, bien sûr, encore beaucoup plus bas. Sur le silver, c'était vraiment un séisme catastrophique pour certains qui étaient très investis sur le silver ou sur les minières silver, moins 40% dans la journée. Ça vous laisse penser l'état du portefeuille hein, quand on est full investi sur le silver. En tout cas, ce n'était qu'une amplitude, hein, puisqu'on avait fini avec moins 37%, mais enfin, quand même. Et puis ensuite, vous voyez que l'ensemble de ces bougies-là fait qu'on a eu un rebond, hein, certes, mais qu'il a fait long feu, hein, ce rebond. Et puis qu'ensuite, décrochage. Donc après une grosse bougie rouge comme ça, on refait un décrochage qui avale les 3 bougies de retracement haussier. Et puis la journée d'aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le voir, malgré 8% de hausse, on reste dans le bas de cette bougie, donc c'est toujours
inquiétant, en tout cas à mon sens. Sur le GDX, on gagne 5%, mais à l'image de ce que je viens de vous montrer sur le gold et sur le silver, on reste là dans un pool de bougies qui est toujours plutôt pour moi une consolidation baissière. Vous voyez que les moyennes, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est vendeuse. Donc moi, je n'achète pas dans un marché comme ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le parallèle qu'il peut y avoir entre justement l'or, les mines d'or, le cuivre, l'argent, ainsi que les mines d'argent, les mines de cuivre, et le Bitcoin, parce que tout s'est scratché au même moment. Ce qui s'apparente à une crise de liquidité, hein, et une crise de confiance aussi. Et peut-être une manipulation, car vous voyez, si on retourne sur le silver, eh bien, vous savez que c'est un marché qui a été shorté pendant plus de 10 ans. Et puis ensuite, on a cassé les 50 dollars. Et puis ensuite, ça n'a pas arrêté de monter. Donc évidemment, ce mouvement-là, il n'a pas pu se faire avec des petits particuliers, hein, les amis. Il y a forcément des institutionnels qui étaient dans le games. Et globalement, on va peut-être s'autoriser à penser que les gens qui manipulaient le silver à la baisse, eh bien, ils se sont mis à tourner leur position brutalement et à manipuler le secteur à la hausse non, on va dire en organisant la pénurie. Car qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces 10 dernières années? Ils shortaient sur le papier, hein, de l'argent papier, puis ils achetaient du métal argent physique. Ils mettaient cet argent dans leur coffre et donc ils le stockaient et puis ils continuaient de shorter pendant plus de 10 ans l'argent de façon à pouvoir acheter de l'argent à bon compte et pendant de nombreuses années. Alors ils ont des stocks hein, quand même, hein, les gars, hein. Je peux vous dire qu'ils ont eu le temps de faire des stocks. Et ensuite, en tournant leur position et en arrêtant de shorter le silver, bien évidemment, mécaniquement, le silver a monté. Et puis on a organisé un petit peu des prises de parole, comme quoi effectivement l'argent, on ne pouvait pas s'en passer pour les panneaux solaires, pour les batteries, pour ce qui est vrai. Mais on a fait tout un narratif là-dessus qui a fait contribuer à faire exploser l'argent, et l'or aussi d'ailleurs, mais surtout l'argent, parce que l'argent avait du retard, et puis parce que les gens qui avaient emmagasiné très certainement pas mal de tonnes d'argent dans leur coffre, ben, ils n'étaient pas disposés à vous les revendre à vil prix. Bien sûr, cette pénurie étant organisée, eh bien, les gens qui voulaient acheter de l'argent, notamment pour les panneaux solaires, etc., ben, ils ont été obligés de courir après le papier, comme on dit, et d'acheter à n'importe quel prix. Ce qu'il y a, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et puis ceux qui ont organisé ce mouvement, ben, je pense qu'à un moment donné, quand on voit cette bougie, moins 40% là, comme ça, c'est forcément des ventes concertées, sans compter que les stops d'urgence n'ont pas été actionnés hein, sur les marchés où, en général, eh bien, on arrête tout et puis on fait en sorte de faire réfléchir les gens et puis ensuite on recote après. On a laissé tout s'écrouler. Donc pour moi, hein, c'est quelque chose qui a été organisé. Et là, eh bien, en fait, il faut se poser une question, à mon sens, c'est où les gros investisseurs, hein, les baleines, comme on les appelle, où veulent-ils aller? Est-ce qu'ils souhaitent qu'on revienne sur les 55-56 ou est-ce qu'ils vont rebondir là-dessus? En tout cas, pour l'instant, on n'a aucun signaux graphique qui nous donne eh bien, une orientation précise. Et c'est la même chose sur le Bitcoin, car le Bitcoin, lui, il a suivi hein, quelque part le mouvement, bien qu'il l'ait anticipé hein, pendant le week-end, parce que le dimanche, il avait déjà décroché. Mais vous savez que les gens qui ont des sommes aussi impressionnantes pour faire dégringoler le silver, ils peuvent aussi opérer hein, sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, aujourd'hui, c'est un actif comme un autre, hein, puisque aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas que des acheteurs, il y a des gens qui shortent aussi.
Et évidemment, il faut faire avec et c'est pourquoi je vous encourage à suivre l'analyse graphique et à suivre évidemment les signaux qu'on vous donne sur Discord, sur cette chaîne. Et donc, vous pouvez aller sur le site PowerTrade de façon à pouvoir vous abonner, hein. Vous avez ici un onglet abonnement, vous cliquez sur l'onglet abonnement et vous pouvez passer sur l'abonnement crypto à 15 euros TTC par an. Tout ça, ça vous donnera accès au Discord, les amis, et à peut-être aussi quelques rencontres ici ou là, hein, dans la région parisienne, si vous passez sur Paris. Sur ces bonnes paroles, les amis, portez-vous bien, soyez prudents surtout, et à bientôt.